Bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité internationale. L'Angola a été mandaté pour mener des consultations avec le parti congolais afin de préparer un dialogue national, a annoncé la présidence de la RDC à l'issue d'une réunion de haut niveau à Luanda en présence de dirigeants africains et des facilitateurs internationaux. Cette initiative intervient alors que l'Est du pays reste en proie à des affrontements persistants entre forces gouvernementales et des groupes armés. Blaise Bassabossé pour plus de détails. La décision a été entérinée dans un communiqué conjoint adopté par le président angolais João Lourenço, également président en exercice de l'Union africaine, son homologue congolais Félix Tshisekedi, le président du Conseil togolais et médiateur de l'Union africaine Faure Gnassingbé, ainsi que l'ancien président nigérien Obasanjo, représentant le panel des facilitateurs africains du processus de paix en République démocratique du Congo. Les dirigeants ont appelé l'ensemble de partis impliqués dans les conflits en RDC à décréter un cessez-le-feu à une date et à une heure à convenir, tout en accélérant la mise en œuvre de mécanismes de vérification convenus lors des discussions de Doha le 14 octobre 2025. Ils ont également réaffirmé leur attachement aux engagements pris dans le cadre de l'accord de Washington du 4 décembre 2025 ainsi qu'aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment celles relatives au retrait de forces étrangères du territoire congolais et à la neutralisation des groupes armés. La rencontre s'inscrivait dans le cadre d'une visite de travail du président Félix Tshisekedi à Luanda effectuée à l'invitation de João Lourenço. Elle s'est tenue en présence des Faure Gnassingbé, médiateurs désignés de l'Union africaine, et Obasanjo, membre du panel des anciens chefs d'État chargés de faciliter les processus politiques congolais. Selon la présidence congolaise, les échanges ont permis de consolider une approche commune fondée sur un cessez-le-feu inconditionnel, le respect vérifiable des engagements pris par le parti et la nécessité d'un dialogue inclusif. À ce titre, l'Angola a reçu mandat de conduire des consultations avec l'ensemble des acteurs congolais concernés afin de poser les bases d'un dialogue apaisé, appelé à être organisé et conduit par les institutions de la République dans le strict respect de la Constitution. Cette séquence diplomatique marque une nouvelle étape dans les efforts régionaux et continentaux visant à stabiliser l'Est de la RDC en plaçant Luanda au cœur d'un dispositif de facilitation politique en renforçant l'axe diplomatique africain autour d'une solution concertée au conflit. Cette avancée diplomatique intervient dans un contexte sécuritaire tendu dans l'Est de la RDC où les affrontements se poursuivent dans les hauts plateaux de Minembwe Sud Kivu, opposant les FARDC soutenus par l'armée burundaise et les miliciens Wazalendo aux combattants Twirwaneho alliés à la F-123. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu lundi Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix à la tête d'une délégation de la MONUSCO. Ils ont échangé sur la mise en œuvre des accords de Washington et de Doha pour stabiliser l'Est de la RDC, appuyer les cessez-le-feu à Uvira, protéger les civils et rétablir progressivement l'autorité de l'État. La MONUSCO a réaffirmé son engagement aux côtés du gouvernement pour un retour durable de la paix et de la sécurité des populations. Suivant. C'était une réunion importante et nous avons principalement parlé de la mise en œuvre des engagements qui ont été pris à Doha, à Washington, qui doivent amener des progrès, nous l'espérons fortement, vers la paix et la stabilisation à l'est du Congo. Et nous avons dit à Madame la Première ministre que la MONUSCO est prête à jouer tout son rôle en commençant le plus vite possible à soutenir les efforts en vue d'un cessez-le-feu, en commençant par Uvira et ensuite, progressivement, nous l'espérons, vers le reste de la zone affectée par la situation actuelle. Donc c'est vraiment dans cet esprit que nous avons échangé avec Madame la Première ministre en soulignant que nous travaillons activement
Nous avons des plans pour opérationnaliser le plus vite possible le soutien au cessez-le-feu et à tous les autres engagements qui ont été pris à Doha et Washington. Bien sûr, le respect de ces engagements et notamment le respect du cessez-le-feu. Les progrès dans cette direction dépendent des parties. Donc, il est important que maintenant il y ait un total respect dans ce domaine. Mais nous sommes prêts, encore une fois, et nous sommes mandatés par le Conseil de sécurité pour soutenir ces efforts et notre détermination est totale. Je crois que c'était le message principal que nous avons partagé avec Madame la Première ministre. Nous avons une coopération excellente avec le gouvernement, avec la Première ministre elle-même et les membres du gouvernement. Nous sommes très reconnaissants de cette excellente coopération, en étant conscients du travail qui est devant nous pour qu'enfin il y ait des progrès dans la pacification, la stabilisation à l'est du Congo et que les populations puissent enfin respirer et revenir à une vie normale. Bien entendu, le retour de la présence de l'État sur tout l'est du Congo et en particulier dans un premier temps à Uvira, d'où le M23 s'est retiré, est absolument fondamental. Les membres du gouvernement y travaillent, ils nous ont fait part des efforts qui sont faits dans ce domaine. Bien entendu, c'est quelque chose qui est extrêmement important et nous le soutenons totalement. Et encore une fois, pour ce qui concerne Uvira, nous sommes prêts, dès que des conditions de sécurité indispensables seront réunies, à prendre notre part aux efforts en matière de surveillance et vérification du respect de ce qui est, je ne dirais pas un cessez-le-feu, mais en tout cas un statu quo, afin de prévenir la reprise de la tension et de la violence dans cette zone. Les drapeaux de la RDC a flotté au Cape Town International Convention Center pour l'ouverture de la 32e édition de l'Investing in Africa Mining Indaba. Le ministre de Mines, Louis Kabamba, conduit la délégation congolaise et promeut un secteur minier responsable, compétitif et transparent axé sur la création de valeurs locales, le partenariat durable. Le drapeau de la République démocratique du Congo a flotté au cœur du Cape Town International Convention Center, CTICC en sigle, marquant avec éclat la participation de la République démocratique du Congo à la 32e édition de l'Investing in African Mining Indaba du 9 au 12 février 2026 au Cape, en Afrique du Sud. Conduite par son Excellence Monsieur Louis Watum Kabamba, ministre des Mines, la délégation congolaise a pris part à ce rendez-vous stratégique qui réunit les décideurs du secteur minier, investisseurs, gouvernements et capitaines d'industrie autour du thème « Plus fort ensemble ». Progresser grâce au partenariat. Le coup d'envoi a été donné ce lundi 9 février 2026 en présence notamment du président de la République de Zambie, les membres de gouvernement de plusieurs pays, des dirigeants d'entreprises ainsi que des partenaires nationaux et internationaux. À l'ouverture officielle, le ministre des Mines de la RDC est intervenu en qualité de panéliste aux côtés de ses homologues zambiens et sud-africains et des figures majeures de l'industrie minière portant haut la voix de la RDC et sa vision d'un secteur minier responsable, attractif et créateur de valeur. À l'issue de la cérémonie inaugurale, le ministre des Mines a visité le stand de la République démocratique du Congo, accompagné des officiels congolais, un espace de visibilité et d'échange mettant en lumière le potentiel minier exceptionnel du pays, les réformes engagées et les opportunités de partenariat gagnant-gagnant. Par sa participation remarquée à l'Investing Mining Indaba 2026, la RDC réaffirme son leadership minier en Afrique, son engagement en faveur de partenariats solides et durables et sa détermination à bâtir avec ses partenaires un avenir minier plus fort, plus inclusif et plus prospère.
Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, a reçu ce lundi 9 février les champions olympiques Tony Yoka, boxeur français d'origine congolaise. Ils ont discuté d'un projet pour relancer la boxe en RDC et favoriser la réinsertion sociale par le sport. Suivant. Le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, a reçu en audience ce lundi 9 février le champion olympique Tony Yoka. Au cœur de cet échange, un ambitieux projet qui relance du noble art en République démocratique du Congo et de réinsertion sociale par le sport. Accompagné de son père pour ce premier voyage symbolique sur la terre de ses ancêtres, Tony Yoka ne vient pas en touriste. Le pugiliste franco-congolais a présenté une feuille de route axée sur l'encadrement de la jeunesse. Ce projet olympique vise à détecter, former et accompagner les athlètes congolais vers les prochaines échéances internationales en s'appuyant sur l'expérience de celui qui a décroché l'or à Rio en 2016. Cette initiative, soutenue par les sponsors internationaux de renom, a reçu un accueil favorable de la part du patron des sports, engagé dans une dynamique de diversification des disciplines sportives en RDC. Au-delà de l'encadrement technique, l'ombre d'un choc titanesque plane sur la capitale congolaise. Tony Yoka n'a pas caché son désir d'organiser sa revanche contre Martin Bakouli à Kinshasa. On a discuté avec son Excellence par rapport à l'organisation d'un combat ici, à Kinshasa. On s'est concerté il y a quelques temps maintenant et on serait dit que ce serait bien d'organiser un match retour avec Martin. Et on avait envie de le faire ici à Kinshasa et pas en Europe. Pour le champion, ce combat est une dette d'honneur envers le public congolais et les amoureux de la boxe mondiale. Si ces duels venaient à se concrétiser, ils s'inscriraient comme l'événement pugilistique le plus médiatique de l'histoire du pays depuis le mythique Rumble in the Jungle de 1974 entre Mohamed Ali et George Foreman. Ce sera un grand combat de boxe, ce sera un très très grand combat de boxe. Je pense que le plus grand combat qu'il y a eu ici depuis Mohamed Ali Foreman. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec mon père. Lors de ce combat, je serai le premier champion olympique à boxer depuis Mohamed Ali ici. Donc voilà, c'est un combat qui est intéressant et je pense que tout le monde sera motivé pour regarder. Un projet qui mêle ainsi diplomatie sportive, développement de l'élite et spectacle mondial, plaçant une nouvelle fois la RDC comme le cœur battant de la boxe en Afrique. C'est tout pour l'actualité internationale. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être à la une des informations.